Vous vous rappelez du conflit entre Huawei et les États-Unis? Eh bien, il n'est pas totalement terminé ce conflit. Et oui, il y a encore beaucoup de choses à faire avant que Huawei ne puisse à nouveau travailler avec des entreprises américaines. Du coup, au lieu de patienter sagement, Huawei a tout simplement décidé de lancer son propre écosystème, HarmonyOS. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va décortiquer un petit peu ce nouveau système d'exploitation, mais on va aussi glisser quelques mots sur Emotion UI 10, la nouvelle interface des smartphones Huawei et Honor. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, HarmonyOS, c'est une alternative. Une alternative à Android? Oui, on peut voir ça comme ça. Une alternative à Fuchsia? Oui, carrément, ça c'est sûr et certain. Je m'explique. HarmonyOS est un système d'exploitation conçu pour les téléviseurs, les ordinateurs et les enceintes connectées. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu que cet OS débarque sur les smartphones Huawei et Honor. Je dis pour l'instant parce que Huawei a quand même bien précisé qu'HarmonyOS pouvait être déployé sur les smartphones, mais seulement si c'était nécessaire. En fait, il faut comprendre que si la situation ne s'améliore pas avec les États-Unis, alors là, oui, il y a moyen qu'on voit des smartphones qui tournent avec HarmonyOS, mais pour l'instant, on reste sur Android. Voilà, je voulais juste préciser ça avant d'aller plus loin. Et qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, HarmonyOS, c'est surtout une alternative à Fuchsia. Et Fuchsia, je le rappelle, c'est un projet de Google qui est censé fonctionner sur tous les types d'appareils. Et si vous voulez en savoir plus, on avait fait une vidéo à ce sujet. Cette logique d'universalité, on la retrouve aussi sur HarmonyOS. Et en plus de ça, on sait même quel sera le premier appareil compatible avec le système. C'est le Honor Vision, c'est un téléviseur 4K, c'est d'ailleurs le premier téléviseur de la marque. Et de ce qui a été montré, l'interface semble être très proche de ce que propose Apple TV. On aimerait évidemment en savoir plus sur ce produit, mais il ne sortira qu'en Chine dans un premier temps et on ne sait même pas s'il sera un jour disponible en Europe. Et là, on arrive au cœur du sujet, parce que comme on l'a déjà dit, HarmonyOS a pour but de devenir un écosystème. Sauf qu'un écosystème, pour fonctionner, il a besoin de toute une galaxie d'applications. Par exemple, Android sans application, ça sert à rien. iOS sans application, pareil, ça sert à rien. Et ça, Huawei le sait très bien et la marque a donc préparé plein d'arguments. Déjà, premièrement, certaines applications Android seront compatibles avec HarmonyOS, en tout cas celles qui n'utilisent pas les services Google. Et attention aussi, pour les télécharger, on ne pourra pas passer par le Play Store. Bah ouais, logique. Autre argument, HarmonyOS est disponible en open source et ça veut dire qu'un constructeur d'appareils pourra aller se servir librement pour utiliser HarmonyOS sur l'un de ses produits. Et enfin, il y a un dernier point qui est important. Huawei explique bien qu'il a développé HarmonyOS en pensant dès le début à ce qu'il soit compatible avec un maximum de produits, alors qu'à l'inverse, Android ou iOS par exemple, ils ont dû s'adapter petit à petit aux différents appareils. Conséquence, HarmonyOS est plus rapide et a besoin de moins de mémoire vive pour fonctionner. En tout cas, c'est ce que dit Huawei. Alors est-ce que ça va être un succès ou alors est-ce que c'est voué à l'échec? Moi, pour l'instant, je sais pas. Je sais juste que ça va être passionnant à suivre. Par contre, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez encore un tout petit peu avec moi parce que maintenant on va parler d'Emotion UI 10 qui a été annoncé en même temps qu'HarmonyOS. Alors le truc principal que l'on retient, c'est qu'il y a un mode sombre qui est mieux intégré et qui va aussi noircir l'interface des applications tierces et pas seulement les applications de Huawei. Au-delà de ça, grâce à Emotion UI 10, les smartphones Huawei et Honor, ils ont aussi droit à un nouveau design pour les icônes d'application, à un nouveau design aussi pour le panneau des raccourcis. Et petite chose intéressante, maintenant pour ouvrir le tiroir d'application, il faut faire glisser le doigt vers le haut, alors que jusqu'à présent, il fallait appuyer sur un bouton. Du coup là, on se rapproche un petit peu de ce que propose le Pixel Launcher. Emotion UI 10 va débarquer en bêta sur les Huawei P30 et P30 Pro le 8 septembre prochain. Et ensuite, ce sont les Mate 20 et Mate 20 Pro qui en profiteront. Et après, évidemment, quand ils vont sortir, les Mate 30 et Mate 30 Pro, ils tourneront nativement sous Emotion UI 10. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à faire un tour sur notre site frandroid.com où on vous a raconté tout ce qu'il fallait savoir sur HarmonyOS et sur Emotion UI 10. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.